Prenez vos Bibles. J'aimerais, par l'introduction de ce verset, prier. Et les pasteurs vont m'aider, on va prier ensemble. Vous savez, c'est déjà, pasteur, et il y a une vraie conscience que le concret de Dieu doit être à l'œuvre. Et c'est vrai que demain matin, on va aller faire le culte à Plaisir avec pasteur Honoré. Mais c'est fort parce que j'étais en train de parler avec les bossiers tout à l'heure. Et en fait, je vous expliquais, je ne sais plus, en 97, je ne sais plus exactement, j'ai été invité chez eux à Montargis. Et je suis arrivé, je suis rentré dans la maison. Et au lieu de m'asseoir, je suis allé directement dans une photo de famille. J'ai vu dans le fond du salon une photo avec 4 garçons. Et j'ai posé la main sur les deux et je leur ai dit, ces deux-là, je les veux pour Jésus. Et Cathy, la maman, a dit, c'est les plus pires, les plus difficiles, les plus durs et difficiles dans la famille. Que la volonté de Dieu soit faite. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit, quand je posais la main sur la photo, je commandais pour que ces enfants, je ne les connaissais pas. Je rentrais dans la maison, je suis allé directement, j'ai dit, ces deux-là, ces deux. J'ai posé la main. C'est comme ça. Si un jour je viens chez vous, c'est pareil. Je ne vous dis pas de mettre les photos chez vous. Mais quand j'arrive, j'aime écouter la voix de Dieu. Ouais. Parce qu'à un instant, si un peu me dit, lève-toi, tout de suite. Une fois, il m'a dit, va faire le tour dans ce quartier. Et j'ai fait le tour du quartier. Je me suis arrêté à un coin et je commençais à prier. Mes chers amis, c'est devenu une cellule, là où on était. C'est fou. Ouais. Quand je suis parti, une cellule est née, des gens sont convertis. Je vous dis que c'est des trucs de fou. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que, vous voyez, c'était tellement fort que quelques années après, je savais que quelque chose allait se passer pour que ces deux enfants, malgré l'histoire après, Dieu allait s'en occuper en détail. C'est ça. C'est fou, c'est ça. Et je vous donne un exemple. Quand vous vivez votre témoignage, vos situations difficiles, et que vous pleurez parce que c'est dur, je vous dis, vous ne pleurez pas. C'est rien. Pourquoi? Je vous explique. Le jour où j'ai rencontré les frères Jackson, ils m'ont dit une chose très simple. On n'est pas là parce qu'on vous aime bien. Ça ne nous intéresse pas. On n'a pas le temps. Mais par contre, votre histoire, vos épreuves, vos temps difficiles, mais malgré tout ça, votre foi est intacte et vous êtes avec Dieu. Ça, notre frère ne l'a pas connu. Et c'est triste parce qu'il vous aurait rencontré. Vous serez l'homme qu'il faut pour que notre famille soit sauvée. Vous savez, en fait, donc c'est le témoignage, mon parcours, ce que je traverse, qui va faire un témoignage pour que ces frères-là. Et il n'y a pas longtemps, j'étais là, j'ai reçu un coup de fil. Il me dit, voilà, en l'honneur de ce monsieur, à 40 ans de son chant de thriller, je ne sais plus, moi je ne connais pas bien. Il me dit, voilà, écoute, il y a un concert qui est organisé aux États-Unis, à Hollywood, et ils veulent avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'ils sont arrivés, il y a les Britney, il y a machin quoi, je sais pas quoi, Madonna, je ne comprends pas trop le nom des gens. Il me dit, voilà, au milieu de tous ces amis qui chantent, qui font un hommage pour lui. Qu'est-ce que tu penses? Et j'ai dit, j'ai dit, pour le moment, je ne sais pas. On dit, qu'est-ce que vous donnez votre avis? Parce qu'en fait, leur fondation, la fondation du monsieur avant de décéder, il a créé une fondation, et avant de décéder, il a laissé à quelqu'un qui est âgé. Et cette fondation aide les pauvres, les gens malheureux,
voilà, sur tout ce qui gagne un bénéfice. Et ils ont dit, on voulait que tu t'intègres dedans. Et après, ils ont dit, on voulait que te confier. Parce que tu sauras au moins quoi faire avec des gens qui sont très, 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 très pauvres et en difficulté en Afrique et ailleurs. Et derrière ça, il y a des gens de son milieu. Et moi, je me dis, la prochaine fois qu'on me pose la question, je vais proposer Licheva, je vais proposer Maggie. Parce que je peux proposer quelqu'un de participer. Il me dit, qu'est-ce que vous proposez de modifier et qu'est-ce que vous avez comme idée? Yeah. Je dis d'abord que ces gens-là soient délivrés. Et ça n'a pas duré, je suis allé prier pour Jimmy, qui est un grand acteur connu et tout ça. Il y a une semaine, j'étais avec lui. Oui, il y a une semaine. J'ai fait jeudi, vendredi, samedi, la semaine dernière, un grand acteur qui a joué avec Harrison Ford, Bruce Willis, Van Damme et tout ce monde-là, et qui disent, maintenant on a besoin de la prière. Mais lui, il m'a encouragé à aller, hein, à rien. Je me disais, oh, tu sais, ce milieu-là, moi, je suis pasteur. Hein. Il m'a dit, justement, il faut aller pour que ces gens sortent de là. Voilà. Et c'est fou. Et il a joué avec Jason Bourne. Vous savez, ces gens-là. Il arrive, il dit, oh, yeah, j'ai mon pasteur qui est arrivé. Et tout le monde dit, où est-ce qu'il est? Il envoie le lien Badaboum. Ah, c'est Badaboum alors. Mais ce que je veux dire, j'ai dit, ah, il faut qu'il y ait au milieu des voix, la voix des enfants de Dieu, qui chantent les chants de Dieu. C'est ça. C'est pas plus que ça. Hein? Parce que tu veux que j'aille faire quoi dans ça? Rien. Et la prière que je vous donnerai pendant 40 ans, c'est que 40 ans, quand les choses sérieuses commencent, ça commence fort. Mais je demande à Dieu quelque chose. Seigneur, que tes enfants te connaissent plus. Ils reçoivent de toi davantage. Parce qu'il y a des gens dans les rues qui souffrent. Vous voyez, ça c'est fort parce que je suis en train de réfléchir comment aider des gens et on vous dit, voilà, on vous donne des supports et des outils pour aider les gens. Vous voyez, c'est fou. Bon, mais c'est pas pour faire des conférences ou de faire un programme. On dit qu'il faut aller à me donner à manger aux gens. Mais c'est fort parce que tu pries pour que les gens soient sauvés, mais en plus tu leur donnes du riz à manger et tu leur donnes un moyen de se répartir. C'est fou. Et les gens t'appellent pour dire, comme vers Bordeaux, ici à Bordeaux. On m'a appelé un jour, on m'a dit il y a 8000 mètres carrés de surface et de matériel permanent pour plus de 100 conteneurs l'année pour aller distribuer aux hôpitaux qui sont dans les besoins. Fauteuil roulant, lit, opération, chirurgie, des trucs de diabète, tout. J'ai dit, ah bon? On dit, non, c'est vous qu'on a trouvé. Parce que vous avez un cœur bon et vous avez pardonné. Voilà. Mon storage est vers Bordeaux. Et c'est comme ça qu'on a été au Liban, après là, en février, il y a moins d'1 an. Toutes les autorités nous ont reçus. J'ai dit, mais Marcel, merci. J'ai dit, mais merci de rien du tout. On m'a confié, on a vu le télé. Et moi, si j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, ah, pensez au Liban. Et quand tu arrives, les gens viennent, prie pour moi, prie pour moi. C'est ça la réalité. Je fais rien, moi. On ne peut pas faire rien. Ici, là-haut. Dieu fait quelque chose. Et d'autres t'arrives, voilà, j'avais des livres bizarres, j'avais des... Tiens, il faut prier pour que je donne ma vie à Jésus. Je prie pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Mais si vous ne savez pas, vous qui êtes là, vous n'êtes pas assis, vous n'êtes pas, vous ne savez pas comment servir Dieu, vous essayez de passer à côté de vos appels. Parce que vos voisins ont besoin de la puissance de Dieu. Et avant de prier, on va faire le tour du monde.
Vous habitez où? Ok. Il faut qu'un jour on arrive chez vous. Ouais. À Massy. Ok. Massy. Je vais prier. Tu sais que tu as besoin de la grâce de Dieu. Voilà. Première des choses, si vous voulez servir Dieu et vous voulez que Dieu se serve de vous, acceptez de prendre les coups. Acceptez qu'on parle mal de vous, ce n'est pas grave. En fait, quand vous prenez les coups, même vos propres collaborateurs peuvent vous donner des coups. J'en connais. Quand je regarde dans tes yeux, juste même te dire bonjour, je sais ce que tu penses. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Mais en plus, ça ne sert à rien. J'ai dit, Seigneur, permets que tu le touches. Mais prenez des coups pour Dieu, c'est prendre des grandes bénédictions. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il y a des gens, il ne faut pas toucher à l'heure. Ah, ils sont égratignés. Prenez tout. Si vous êtes égratigné, je vous dis, si Satan se déchaîne contre vous, c'est parce que vous êtes important. Si les ténèbres sont dérangées, c'est parce qu'il y a une petite lumière. S'il n'y a pas de lumière, pourquoi les ténèbres vont déranger? L'obscurité n'est pas dérangée. Amen. Amen. Je n'entends pas. Amen. Mais l'heure est venue pour que nous dérangeons les ténèbres. Le temps de Dieu est arrivé pour que nous puissions éclairer dans l'obscurité. L'heure de Dieu est arrivée pour que nous puissions briller dans les ténèbres. Qui est prêt? Mais on ne brille pas dans les ténèbres pour faire de la coloration. On brille dans les ténèbres pour que la lumière soit manifestée. Dis à quelqu'un, lève-toi et brille. C'est cool, dis-lui, lève-toi et brille. Encore plus fort, dis-lui, lève-toi et brille. Plus fort, dis-lui, lève-toi et brille. Avant de prier, vous savez, j'ai commencé une formation pendant 3 séries. J'en ai fait 2. La 3e, la raison pour laquelle, principalement, je ne l'ai pas continué, c'était délicat. Parce qu'il y avait un frère qui enregistrait les vidéos pour la formation. Et il est tombé malade, il a eu le cancer. Et à un moment donné, en fait, j'avais le choix de le changer. Mais quand il m'a appelé, quand je lui ai dit, bon, écoute, les gens attendent la 3e. Et il m'a dit, oui. Et, bon, il a le cancer, c'est grave. Je prie pour que Dieu le délivre. Et on annonce qu'il y a une amélioration. Vous devez savoir de qui je parle. Le fils Buis. Ouais, vous savez, voilà. Mais ce qui m'a touché, c'est quoi? C'est qu'au moment où je me suis dit, je vais le faire autrement, il m'a eu au téléphone. Et l'impression que j'ai eue tout de suite, c'est si j'ai fait autrement, ça veut dire que... Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, ça m'a peiné. Je suis tellement embêté avec ça. Je dis, tu sais, les gens en ont besoin. Il m'a dit oui. Vous voyez, souvent vous ne savez pas les fonds des choses. Et je lui dis, bon, je vais faire autrement parce que les gens en sont dans le besoin. Et il m'a dit, et puis, ok. Je me suis dit, je vais prendre toutes les réflexions. J'assume. Et je vais prier pour qu'il aille. Et la dernière nouvelle, c'est que, parce qu'en plus, on ne peut pas l'opérer. On pouvait l'emmener dans un hôpital central plus grand, parce que la situation est grave. On a commencé à prier. Il m'appelle, je prie. C'est terrible dans cette famille. Et tout à coup, je reçois de nouvelles il y a quelques semaines. Je pense que les nouvelles qui ont circulé quelques semaines, que non seulement le cancer a été stoppé, mais en plus maintenant, il a commencé à régresser et à descendre et être absorbé et grillé. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Voilà. Voilà la raison pour laquelle vous m'avez entendu. Et en fait, m'asseoir pour faire des enregistrements de 12 heures,
Du coup, c'est rien. Mais j'étais dans un dilemme terrible. Et comme, en plus, je ne pouvais pas l'expliquer, donc maintenant que le miracle de Dieu s'est manifesté, je peux vous le dire. En Afrique, les gens disent « Ah ». Ça veut dire qu'on comprend maintenant. Zalo, ah. Voilà. Oui, oui. Ah. Ah. Ah, belle maman, moi-même. Donc, c'est là qu'on se rend compte. C'était ça. 4 mois après, 3 mois après. C'est terrible. Voilà. Et je savais que jouer ce rôle-là. Donc, j'avais 2 choix. Continuer pour que tout le monde soit content et attendre pour que quelqu'un se restaure. Je fais quoi? Mettez-vous à ma place. J'ai dit, bon, écoute, j'ai compris, hein, mais on va continuer à prier, mais tu sais, il faut que les gens, machin. Souvent, la foi des gens, il reste un bout de fil. C'est pour ça. Vous n'avez pas vu les gens tout à l'heure, là? Les gens souffrent tellement que souvent, c'est juste un petit fil, un bout de fil. Juste un élément, un tout petit élément. Pas beaucoup. Il faut jouer ce rôle-là. Le serviteur qui est à côté, qui entend. Et puis derrière, ça pousse. Ça pousse. Bon, pasteur, j'ai tout entendu. Bon, il a commencé, il n'a pas fini. On ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je ne dis rien. Mais derrière, c'est un gros dossier là. C'est comme il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, je peux le témoigner. Puisque la personne a repris son travail. Il n'y a pas longtemps, il y a une sœur à l'île de la Réunion. Où est la Réunion? Voilà, l'île de la Réunion qui a piqué une crise de folie. Elle a eu la folie. Bon, la folie. Donc, tout le monde m'appelle, pasteur, il faut faire quelque chose. J'ai dit ok. Et puis j'ai commencé à intercéder. Voilà. Au bout de 4 mois, à 2 heures du matin, je me réveille. Je prends mon téléphone. Exactement comme ce qui s'est passé avec Pierre. J'ai dit bonjour, je parlais à cette soeur. C'est la maman que j'ai eue. Ah non, vous savez, j'ai le bébé, c'est compliqué. J'ai dit si, il faut que je parle. On ne peut pas parce que c'est grave. Okay. J'ai dit ok, et quand même, il faut que je parle avec cette soeur. J'ai insisté. Mes chers amis, c'est fou. Ouais, quand tu as une femme qui n'est pas consacrée à Dieu, tous les 2 heures du matin, tu pries, tu ne dors même pas. Elle va dire, hey, chérie, j'ai envie de tes bras, et puis tu as prié pour les autres. 2 heures du matin. Donc, ce qui se passe là, directement, j'insiste. Et je vois le numéro qui m'a été envoyé. Je prends le numéro et je commence à prier. Et j'appelle encore. Et à la fin, j'entends. J'ai dit, c'est exactement le signe de ta délivrance maintenant. Esprit de folie, sors! Elle avait un bébé de 3 mois. Et dans la folie, elle a rejeté le bébé, rejeté le mari, rejeté les parents. Et elle dort chez les fous. On dit, il n'y a rien à faire. Mais l'image que j'ai vue, c'était une vague d'eau dans laquelle quelqu'un est en train de se noyer. Et le Seigneur me dit, tu dois faire une chose. Saute dans l'eau, tiens la main, tire la personne et tu vas prier 3 fois par jour pour que sa vie soit libérée. Je commence à prier une fois. Je dis, j'ai prié pour toi. Ah, je ne crois pas. Il dit, ce n'est pas grave. Mais moi, je vais me lever et je sais que quelque chose va se passer pour toi. Le matin, elle a décroché. À midi, j'ai prié. Le soir, le lendemain, c'est elle-même qui m'appelle. 3 fois par jour, pendant 1 mois.
Au bout d'1 mois, 2 fois par jour. Au bout d'1 mois et demi, 1 fois par jour. Et après le 1 mois et demi, j'entends plus rien. 2 mois et demi après, je pense que j'étais il n'y a pas longtemps dans votre coin là. Et elle vient me voir avec son mari à l'hôtel. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, waouh, je suis sorti de là. Et j'ai reçu la dernière nouvelle. Le médecin a fait une déclaration officielle. Reprenez votre travail, vous n'êtes plus chez les fous. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Vous n'êtes plus folle, vous êtes bien portant, vous n'avez besoin de rien, ni aucun médicament, vous êtes délivré, vous êtes bien, vous êtes libéré. Rentrez chez vous, faites. Elle a repris son bébé, son mari, sa famille. Elle m'a appelé, elle m'a dit, je vais dire quelque chose. J'ai dit, c'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est lui. Prochain programme, je vous dirai, peut-être que je vais l'inviter et je vous dirai son nom. Mais elle va venir témoigner elle-même parce qu'elle va passer en Badaboum. Mais c'est fou. Comme elle est médecin. Ce que je veux dire, c'est pas par la force. C'est pas le fait que... Non, 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 non. C'est pas vrai. Il dit, vous imposerez les mains. Mais il arrive même avant de poser la main. Dieu fait son opération. C'est ça la différence. Mais aujourd'hui, le moment, le rendez-vous du Saint-Esprit est arrivé. C'est pour ça que j'ai appelé ça conférence du Saint-Esprit. Mais à partir de mes 40 ans, ce serait les conférences Badaboum, acclame. Mars, c'est la conférence du Saint-Esprit. Parce que c'est la dernière conférence du Saint-Esprit. Après, ce serait les conférences Badaboum. Donc, si la conférence du Saint-Esprit, c'est comme ça, Badaboum, le tout à coup du Saint-Esprit, là, c'est pas bon. Satan, tu es venu là. Ça veut dire que vous arrivez, vous rentrez directement dans la salle. Quand vous vous affranchissez en même temps, vous êtes déjà guéri avant que le programme n'ait lieu. Je suis allé à une conférence. Je devais aller à une conférence. 3 semaines avant, on a fait des affiches. Je ne suis pas encore arrivé. C'est marqué « Jésus libère ». Lorsque les gens arrivaient pour lire l'affiche, ils prenaient des délivrances. Le programme n'a pas encore lieu. Juste lire les affiches dans les rues. Les gens tombaient en délivrance. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le mouvement de l'esprit arrive. Et je sais aussi qu'on va préparer quelque chose. J'ai à cœur de préparer un centre de délivrance. Pour que les gens viennent passer quelques jours de délivrance, de jeûne et prière, d'intercession, de prise en charge. Et aussi, je vais préparer dans ces 40 ans, il y aura au moins 120 ministères qui vont travailler avec moi. Et quand les gens appellent par rapport au sujet, le ministère Pasteur Marcel, Badaboum, ok, ils seront orientés directement avec de l'accompagnement. S'il y a besoin de rendez-vous, tout est là. Et tout le système est en travaux actuellement. Voilà, je vous donne les nouvelles aussi. Voilà, pour qu'on travaille avec équipe. Si vous convertissez, que vous êtes peut-être au nord, l'église qui est au nord, directement vous allez. Si vous convertissez ou que vous avez une situation, que vous êtes au centre, directement l'adresse s'affiche, vous êtes là-bas. Et le pasteur est là, comme on travaille dans le même état d'esprit, dans la même vision, dans le même ADN, Dieu est à l'œuvre. Ma femme m'a fait savoir qu'il y a besoin aussi peut-être des équipes pour travailler. Bon, je verrai ça pour le prochain. Je vais communiquer ça après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose ici. Jusqu'à ce qu'il y ait l'avion Badaboum, la salle Badaboum, le bus d'évangélisation Badaboum. Hélicoptère Badaboum, mon Dieu. Oui, exactement. Je continue. Donc, il n'y a pas de limite
Voilà. Parce que si on prêche en vous disant la parole de Dieu est puissante, à plus forte raison, Dieu lui-même. Si sa parole est puissante, et Dieu lui-même, comment il est? Si ce que Dieu dit, c'est puissant, et ce que Dieu est plus puissant. Dis à celui qui est à côté de toi, au nom de Jésus. Je vais prier maintenant. Je sais que tu es là pour que la prière, pour que Dieu agisse dans ta vie. Tu es venu avec ce fardeau. Il y a d'autres même qui sont à la maison. D'abord, on va penser à ceux qui sont loin. Si vous pouvez les appeler, prenez votre téléphone. S'il y a une photo, une image, prenez et soulevez comme ça, on va prier. Levez-vous avec. Et après, on va prier pour vous qui êtes dans la salle. Voilà, tenez-vous debout s'il y a une photo, s'il y a une image pour votre enfant, votre frère, votre mère, votre tante, votre épouse, vos voisins, votre collaborateur. Voilà. Pour votre famille. Il y a des cas de maladie, il y a des situations. Levez-vous avec maintenant. Si ce n'est pas des images de machin, ça peut être des photos directes. Si c'est sur téléphone, levez votre téléphone, on va prier. Si votre fils n'est pas ici, s'il est ailleurs, voilà. Merci ma fille Cynthia. Je suis content de te voir. C'est commando depuis, maman, ça fait longtemps. 80 combien? Non, je n'étais plus un 95. Depuis 95. C'est très longtemps. Depuis 95. Oui, hein, ça fait presque... Waouh! Levez votre téléphone avec. Oui, exact. C'est qui? Ok. D'accord, ok. Ouais. Là-bas, ça corse. Hein? Voilà. Voilà, ok. Ok. On va vraiment... Ok. Regardez ces images, c'est vrai. C'est normal, ça. Alors, juste, vous dites à la personne, il y a la prière qui va commencer. Yes. Levez comme ça. Maman. Est-ce qu'on peut éteindre juste les lumières? On va garder que la lumière des téléphones. C'est suffisant. Technique. Coupez-nous pour qu'on puisse... je sais qu'au niveau image, caméra, ce n'est pas agréable, mais on doit le faire. Merci. Voilà. Levez vos lumières. Voilà. On va prier pour ça. On va prier pour ça. J'ai à connaître. Et demain, on a plaisir, hein, Pasteur Zalo. Voilà. Alléluia. Ah, ok. Mon Dieu. Elle a carrément fait une convention. Convention Sainte. Voilà, on va prier. Ouais. Quelque tu vois? Viens avec moi. Si vous avez des photos, vous restez là aussi. Mais si tu as pour quelque chose pour quelqu'un, tu laisses. Mais sinon, si tu n'as pas, tu viens. On va prier. Si tu n'as pas, tu viens. Si tu n'as pas, tu viens. On va prier. Pour ceux qui ont les images de quelqu'un, voilà. Ceux qui ont téléphoné, qui sont en live, on va prier pour que Dieu fasse. Voilà. C'est en live, hein? Voilà. Père, je te prie maintenant que quel que soit le combat et l'attaque et la situation que chacun vit, que ces choses soient dégagées. Je prends le sujet maladie, attaque, que tout ce qui est distraction, tout ce qui est danger, tout ce qui est, Seigneur, combat, tout ce qui est cancer, diabète, folie, dépression, tout ce qui est, Seigneur, fibrome ou autre kyste, ou une situation d'opération, hospitalisation, esprit de mort, tout ce qui est violence, schizophrénie, tout ce qui est autre maladie, Seigneur, des mamans ou même des pertes de mémoire, qu'au nom de Jésus, que tes enfants soient libérés maintenant, où qu'ils soient, que l'œuvre de Dieu soit manifestée pour chacun, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes de troubles, de mentaux, que ce soit d'insomnie, de douleurs, de musculaires, Père, que tes enfants soient libérés. Maintenant, là où ils sont, maintenant dans le Saint-Esprit, Père,
Que tout ce qui était condamnation dans leur vie soit vaincu. Je prie par la puissance de Dieu Père, que tes enfants sortent de toutes ces souffrances. Parce que ça fait des années qu'ils attendent de toi. Ça fait des années qu'ils veulent un miracle. Ça fait des années qu'ils attendent ton toucher. Ça fait des années qu'ils attendent ta faveur. Ça fait des années qu'ils veulent ta présence. Ça fait des années qu'ils ont besoin de ta force. Ça fait des années qu'ils veulent être touchés. Ça fait des années que, Père, tout s'est effrité et tout a été détruit. Mais j'ordonne maintenant dans le nom de Jésus que tu retrouves l'action de Dieu, que tu retrouves la guérison de Dieu, que tu retrouves la puissance de Dieu, que tu retrouves l'œuvre du Saint-Esprit, que tu retrouves la manifestation de Dieu, que tu retrouves l'œuvre d'impact du royaume, que tu retrouves la faveur divine de Dieu, que tu retrouves la transformation de Dieu, que tu retrouves le toucher de Dieu, et que tout ce qui est peau, tout ce qui est dans la tête, le cerveau, la bouche, la gorge, l'estomac, que tout ce qui est tout ce qui est aussi kyste, que Dieu puisse nettoyer les problèmes aux os, aux pieds, tout ce qui est colonne, tout ce qui fatigue tes oreilles. Jésus de Nazareth t'est guéri. Sois libéré, sois touché, sois transformé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, pour la gloire de Dieu Père, je te prie que tout le monde dit, que tout le monde dit. Veuillez vous asseoir, on peut nous rallumer la lumière. Je demande maintenant, mettez-vous dans le couloir pour la prière, on va prier pour vous. Et vous allez suivre la discipline de sécurité, du service d'ordre. Mettez-vous rapidement, vite, vite. Voilà. Il y a 3 queues possibles, ici, là-bas et là-bas. Dépêchez-vous. Pasteur, on va prier pour eux. Après cette prière, j'ai prié pour que... Il y a des gens que je dois faire leur formation pour le ministère. Vous savez, les pasteurs qui sont là, la plupart, on travaille ensemble. Ça a pris des années, mais le Seigneur m'a mis à cœur que maintenant, dans les 40 ans, il faut la transmission. C'est vrai que j'ai vu des résurrections, des guérisons, des conversions, mais le Seigneur m'a dit maintenant une autre dimension. J'ai prié pour ça, juste après. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Il est tellement puissant notre Dieu. Pays. Ah, c'est ma fils. Ah, vous allez me voir plus souvent là. On prépare. Vous savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'en parlerai après. D'ici 3 mois, on va préparer ça. J'ai vu l'organisateur des activités d'un monsieur qui travaillait beaucoup pour le prince Albert. Sa fille était en dépression d'esprit de mort. Ils ont quitté Monaco. Ils sont venus à Paris pour que pasteur, tu pries 5 minutes pour nous. Ils m'ont dit, il faut nous mettre dans un endroit, on va passer 3 jours, 1 semaine, 1 mois, le temps d'être libéré avant de repartir. Ça m'a fait mal. Et quand je vois des gens qui ont besoin souvent qu'on les prenne en charge plus de temps, il n'y en a pas. Ça, c'est un fardeau de 40 ans. Je vous expliquerai. Parce que il faut ça. Et tu as raison, ma fille. Il faut quelque chose là.
Et on va en parler. On va prier pour ça. Tu vois, si on mettait le garçon là, une journée, 2 jours, qu'il sort de là, 9, il y a un lieu pour désinfecter les gens, désintox, tout. Il faut qu'il y ait un lieu de délivrance, de cure d'âme, où l'Esprit de Dieu, c'est ça. Quel que soit ce que ça va faire. Et en France, il faut ça. Et Jésus est à l'œuvre. Toi-même où tu es, tu sens pression, combat. Tu viens faire une semaine là, avec un programme en charge complète. Tu ressors là. Les gens font faire de la cure 2 mois pour manger, dormir, un peu de sport, c'est tout. Mais là, c'est ton âme. Bon, on va prier avec vous. Tiens, tout ce monde là pour la prière. Si mal. Je prie que l'onction soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu soit dans votre vie. Pour que dans ce mandat-là, opération de Dieu soit faite. Et ensemble, on va prier pour. Donc les équipes, go, allons-y. Go, allons-y. Au nom de Jésus de Nazareth, tous, à la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth.